Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Voyons voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet comme d'habitude. Alors, première chose... c'est mieux que d'être assis à ne rien faire et de tourner autour. Et inhale les bonnes énergies et expire les mauvaises. Alors, on parle pas mal de méditation quand même. Hein. Là, on a la carte du coup qui nous demande de méditer. Là, on parle de respiration, donc en lien avec, avec la méditation aussi. Là, il y a une carte qui a attiré mon attention qui parlait de méditer aussi. Peut-être que en ce dernier jour, entre gros guillemets, de lune, là où on ressent ces énergies, peut-être qu'il y a un truc à voir justement au niveau de tout ça pour... ouais, pour méditer, pour s'ouvrir à un truc. En plus là, on parle encore de méditation. On dit aussi qu'il y a besoin de, il y a besoin de rire. Il y a besoin d'apporter un petit peu plus de joie là dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, tac, 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 tac. Ouais, là, ça parle encore de méditation. Hein. Et là. Apprends du paresseux. Donc le côté paresse entre gros guillemets. Hein. Il y a ce côté justement de calmer ses pensées, d'être un petit peu plus dans un état ouais, méditatif. Hein. And you will champion your stress like a muscle, and the rest on the 7th day. The stress will set you free, but just will push you off. On parle de choses aussi au niveau du chakra coronal. Il est possible que vous ayez un petit peu mal au crâne, possiblement. On parle de jardin zen. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des, ouais, qu'il y a des messages cosmiques entre gros guillemets. Vous savez, ces informations qui viennent un petit peu partout dans l'univers et qui arrivent du coup en cette période-là, et qu'on est un petit peu bombardé en ce moment. Et que c'est comme si on avait à méditer à la fois sur tout ce qui s'est passé cet été et depuis le début de l'année, par rapport au projet que vous aviez en fin d'année dernière, sur ce qui s'est réalisé en début d'année, sur ce qui a commencé à être mis en place depuis janvier, sur ce qui s'est passé cet été, et comment on veut mettre les choses en place, du coup, hein, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, par rapport à ce nouveau cycle-là qui commence. Et ouais, c'est un petit peu un truc méditatif, mais plus en mode apprentissage. Apprentissage sans jugement, en fait. Le but n'est pas de se flageller, le but n'est pas de s'encenser. Le but est vraiment de voir les choses de manière neutre et ouais, de pas avoir de jugement par rapport à nous-mêmes, mais plutôt de faire une sorte de bilan, en fait, de la situation et de vos projets et de tout ce qui est en train de se passer là à l'heure actuelle.
On parle, il faut pas compter les points. En fait, je visualise des choses comme un tableau. En mode, bah ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça bon je l'ai pas réussi, ça c'est en cours, ça machin. Et de pas voir les choses de façon aussi linéaire, mais plutôt vraiment en mode en un tableau beaucoup plus complexe en fait. C'est pas juste ça c'est réussi, ça non, ça c'est en cours, mais vraiment de manière beaucoup plus élargie. En mode bah euh, pourquoi est-ce qu'à ce niveau-là ça a pas marché? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que les choses fonctionnent mieux? Qu'est-ce que là, j'en ai tiré de bien? Qu'est-ce que là, c'était pas top et comment l'arranger? Vous voyez, il n'y a pas ce truc très noir ou blanc, mais vraiment de diluer un petit peu tout ça ensemble. Et on insiste beaucoup sur le côté ne vous flagellez pas parce que quelque chose s'est mal passé. Parce que ça, c'est une vision qui est très humaine, en fait. Et que, vous savez, par exemple, en séance, on demande beaucoup qu'est-ce que les guides ont à me dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et en général, la réponse à cette question sera toujours oui, à partir du moment où on comprend nos erreurs pour faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. On apprend de tout ça, où il y a ce côté enseignement en fait. Parce que la vie, à la base, est un enseignement. Le côté spirituel, c'est justement spirituel, ésotérique, spiritualité, c'est justement avoir un retour en arrière par rapport aux enseignements de la vie, donc par rapport aux épreuves, euh, par rapport aux choses en fait de la vie, et de les voir d'une autre manière. On parle là ouais, d'arrêter de se culpabiliser pour des choses qui se seraient mal passées. Encore une fois, la notion de bien et de mal est très humaine et a surtout été induite par la religion, puis par les lois. Et on nous demande un petit peu de sortir de ces carcans-là. Mais par rapport à notre point de vue personnel de nous-mêmes, en fait. Ça me fait rire parce que là, sur cette carte, il y a marqué spiruline et j'en parlais avec une pote tout à l'heure. Voilà. Qui passe par là. Marqué spiruline ici. Mais il y a... Ouais, il y a ce truc d'arrêter d'essayer de bien faire. Ou d'arrêter de penser à comment les choses pourraient mal se faire. Et il y a toujours ce rapport au bien et au mal, peu importe les mots qu'on emploie pour ça, peu importe les choses qu'on... La vision des choses qu'on a par rapport à ça, il y a vraiment cette notion de arrêter de voir les choses de façon trop manichéenne, en fait. De façon trop tranchée. La vie, c'est pas ce tableau de ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est en cours. Il y a plein d'autres façons de voir la vie. Oui, de voir la vie, de se voir soi. Arrêtons de nous voir avec ces lunettes de noir et blanc. Et c'est pour ça aussi qu'on nous demande de méditer par rapport à ce côté bilan. Vous faites pas mal les choses. J'entends même, vous faites pas mal les choses et vous faites pas bien les choses. C'est pas une question de bien, c'est pas une question de mal. C'est un concept qui est bien au-delà de ça. Enfin, c'est pas un concept du coup. La vie, c'est bien au-delà de ça. Et justement, le bien et le mal, c'est plus ça, le concept, duquel il faut s'extirper.
On dit sors un petit peu de ta tête. Sors un petit peu de ta tête, sors un petit peu de ton corps. Alors ça paraît très bizarre dit comme ça, mais vraiment, si ça peut vous aider, faites ça devant un miroir et visualisez que cette personne, ce reflet dans le miroir, c'est pas vraiment vous. C'est un ou une amie, du coup, avec qui vous discutez. Et c'est pas quelqu'un... Comment dire? Comment je peux tourner ça? Parce que je vois ce qu'ils essaient de me faire dire. Enfin, ce qu'ils essaient de me faire dire. Je vois le message qu'ils veulent faire passer. Mais c'est compliqué à exprimer. En gros, est-ce que tu sais, s'il y avait quelqu'un qui était en face de toi et qui était dans la galère ou quoi, et qui était en train de déprimer parce que justement, il ou elle a la sensation d'avoir mal fait les choses, est-ce que ce serait quelqu'un que tu enfoncerais en mode non mais c'est vrai que t'as complètement merdé, enfin je sais pas pourquoi t'as dit ça, je sais pas pourquoi t'as fait ça, c'était juste complètement déplacé, c'était totalement con de ta part, franchement, oh là là quoi. Ou est-ce que au contraire vous seriez pas en train d'essayer de rassurer cette personne en mode je pense pas que ce soit si grave, je pense que oui effectivement tu en fais peut-être une montagne et c'est pas grave parce que c'est comme ça que tu le ressens. Maintenant, vis ton émotion, mais va au-delà. Après cette émotion, il reste quoi? Après cette émotion, il reste des solutions. Et ces solutions-là, tu sais lesquelles elles sont. Tu sais qu'il y en a qui sont plus faciles à prendre que d'autres. Il y en a qui vont être plus difficiles. Il y en a qui vont te demander plus d'efforts, plus de courage peut-être. Mais tu sais aussi que tu as la force, la puissance et la volonté de pouvoir y arriver. Tu sais que par rapport à toi-même, il y a plein de choses sur lesquelles tu as eu du courage, sur lesquelles tu as eu de la volonté, sur lesquelles tu as eu de la puissance. Il y a plein de situations dans ta vie qui ont été incroyables et horribles en même temps. Et ce qui est en train de t'arriver là, tu sais que c'est pas que ça va pas te demander autant de courage, de puissance et de volonté que ce que tu as déjà eu. Je sais que tu es fatigué de donner tout ça, de mettre tout ça dans les épreuves de la vie qui t'arrivent. Mais ça veut dire que tu en as encore en réserve. Ça veut dire que tu en as encore au fond de toi et que tu sais que tu peux passer à travers tout ça. Tu sais que tu as la force, le courage, la volonté, la puissance de pouvoir passer au-delà de tout ça. Tu sais que tu as l'intelligence pour le faire, la logique pour le faire, que tu vois les choses peut-être de manière différente du monde, mais que c'est ça aussi qui fait ta force. Tu sais que tu as la puissance du pardon en toi. Tu sais que tu as l'empathie au fond de ton cœur. Trouve cette empathie par rapport à toi-même. Et c'est justement dans les pires moments. C'est justement dans ce que tu considères être tes pires erreurs. C'est justement dans les moments où tu penses que tu n'as plus de volonté, plus de force, plus de puissance, plus de détermination. C'est justement quand tu penses que ce que tu viens de faire est une atrocité par rapport à toi ou par rapport à ton entourage, par rapport à une situation.
que c'est là, ce point culminant. C'est là que tu dois rassembler toutes tes qualités, toutes celles que tu ne vois pas, mais toutes celles qui t'ont aidé à arriver jusque-là. Tu les as en toi. Cette situation est là pour te le rappeler. Peut-être que tu doutes de toi. Peut-être que tu ne sais pas où tu vas et que tu es complètement perdu. Peut-être que tu ne sais même pas comment tu es arrivé là. Par quel miracle ou opération du Saint-Esprit, peu importe. Tu y es arrivé par ta force à toi. C'est toi qui as plié les énergies de l'univers pour faire en sorte que toi, tu arrives là où tu en es aujourd'hui. Et même si ce point où tu en es aujourd'hui est ce moment délicat dans ta vie où tu as l'impression d'être complètement perdu, c'est justement là, maintenant, tout de suite, que tu réveilles ta plus grande force, que tu réveilles ton intelligence, que tu réveilles ta puissance, ta volonté et ton courage. Aucune solution n'est facile. Et pourtant, quand tu regardes 10 ans plus tard, tu te dis que si, c'était facile. Et pourtant, tu as toujours de l'empathie pour ce toi d'il y a 10 ans qui a pris cette décision. Parce que tu sais, tu as l'empathie pour ce toi d'il y a 10 ans, de se dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas simple. Tu as cette empathie pour les autres. Tu comprends pourquoi ils ont pris ces décisions, pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit. Tu as le courage et la volonté et la force de pouvoir leur pardonner. Aie ce même amour pour ce toi du passé, pour ces décisions que tu as prises, pour ces chemins que tu as empruntés. Tu as du courage. Tu as beaucoup de courage. Et ne doute jamais de ta volonté. Ne doute jamais de cette volonté qui fait en sorte de plier l'univers à ce que tu veux, pour te mener à un point culminant. Si tu es persuadé que cette volonté t'amène de mauvaises choses, ce que vous appelez mauvais karma, alors ne doute pas, absolument pas, du fait que ce même karma, qui est une énergie neutre, ni positive ni négative, cette loi d'attraction, cette énergie quantique, cet univers, Dieu, ton Dieu ou n'importe lequel de ses prophètes peut te mener là où tu as envie d'être. Ne doute pas de toi. Trouve ce courage de ne plus douter de toi. Trouve cette empathie d'aimer tes erreurs. Tu ne sais pas où mènera demain, mais ce sera forcément mieux. Le but n'est pas d'espérer demain. Le but est de te rendre compte que dans toutes tes situations délicates, tu as su trouver mieux. Tu as su faire en sorte que ce mieux arrive. Il en est de même pour aujourd'hui, peu importe ce que tu vis. Tu trouveras le moyen de plier les cordes de l'univers pour que ce mieux arrive à toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, ni demain, ni dans un mois, mais ça arrive. N'aie pas peur des énergies que tu amènes à toi, car tu peux les gérer.
trouve ce courage? Je partais d'un exemple, je suis partie sur une canalisation. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour revenir sur l'exemple, à la base, vous vous mettez devant un miroir et vous vous dites les choses que vous diriez à un de vos potes, à un de vos amis, qui justement vient vous voir et qui vous dit putain, j'ai fait une bourde. Vous n'allez pas juste dire à votre pote ah bah ouais, c'est ballot quoi. Non. En général, non. Faites la même chose avec vous-même. Voilà. Euh... Je regarde s'il y a autre chose. Apparemment non, ça a l'air bon. Bon, 5h55 du matin. Toujours insomniaque. Et bien écoutez, du coup, il va être temps pour moi d'arrêter cette vidéo, d'aller dormir. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis encore une fois, merci à vous. Merci à vous pour tous vos abonnements. Merci à vous de me permettre de continuer de vivre du coup de ces vidéos par, par les dons que vous me faites. Merci infiniment. Merci à ceux qui prennent rendez-vous. Merci à ceux qui me soutiennent, que ce soit dans l'ombre, que ce soit par des likes, par des abonnements, par voilà, des prises de rendez-vous, des dons. Merci infiniment. Je vous dis à une toute prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas du coup à faire cette petite méditation devant un miroir. Et voilà, tout simplement. Ciao ciao tout le monde.